Bonjour à tous, il nous fait plaisir, Nancy Marando, historienne, et Jean-François Bussière, pharmacien, de vous souhaiter la bienvenue dans le cadre du projet de l'apothicaire aux spécialistes. Il s'agit d'un projet sur l'histoire de la pharmacie hospitalière au Québec, réalisé dans le cadre du 50e anniversaire de la peste. Nous proposons dans le cadre de ce projet des séquences vidéo, et cette séquence vise à mettre en images et en son l'avant-propos de l'ouvrage qui vous raconte un peu le début du projet, la façon dont il a été réalisé et ce que nous vous proposons tant dans le livre que sur le site de la peste. Alors pour commencer, si tu permets Nancy, en utilisant l'avant-propos, je veux vous raconter une anecdote qui est un point de départ du projet. Donc au début des années 2000, avec ma famille, j'étais en banlieue de Liverpool, dans un endroit qui s'appelle Hoy Lake. Et je m'intéresse à la presse écrite, aux ouvrages qui commentent l'histoire de la presse écrite. Et je vais dans une petite boutique, c'était dans le fond la devanture d'une maison privée, où un vieil homme tenait une boutique de livres usagés. Donc en franchissant le seuil de cette porte-là, je lui demande s'il possède des ouvrages sur l'histoire de la presse britannique. Alors, après réflexion, l'homme consulte son épouse à l'arrière-boutique en lui posant la question. Et finalement, revient avec un ouvrage assez âgé, un peu corné, de petit format, je dirais un peu plus grand qu'un format de poche, qu'il me remet en me disant que chaque ouvrage, chaque livre de sa boutique attend son lecteur. Une bonne maxime de vente, certainement. Et il me dit donc que cet ouvrage ne m'est destiné et ne m'est pas remis par hasard. J'ouvre l'ouvrage en me disant qu'il s'agit peut-être d'une arnaque et qu'on veut me vendre un ouvrage en livres sterling. Mais assez rapidement, je réalise deux, trois trucs. D'abord, l'ouvrage est en français. Je suis étonné, pensant qu'il a reconnu mon accent québécois. Il me dit que je suis plutôt espagnol. Donc, je continue de feuilleter. Il s'agit d'un ouvrage de pharmacie. C'est un traité de Baumé de 1784. Donc, c'est une pharmacopée, dans les premières pharmacopées assez exhaustives de pharmacie. Et évidemment, cette pharmacopée-là retrace d'une certaine manière l'histoire de la pratique pharmaceutique de cette époque. On est donc quelques centenaires plus tôt. Alors, sans vouloir insulter mon interlocuteur, je lui dis ce n'est pas ce que je cherche, je n'ai pas l'intention de débourser 200-300 $ pour cet ouvrage-là. Mais il insiste et me dit donnez-moi ce que vous voulez, cet ouvrage-là, ce n'est pas un hasard et vous devrez en faire quelque chose. Alors, on s'entend pour quelques livres, je repars avec l'ouvrage un peu bouleversé. Et je me dis dans ma tête que j'aurai à faire quelque chose avec cet ouvrage-là. Le temps passe, une année, et la peste tient dans le cadre de la réforme professionnelle, donc communément appelée Loi 90, ou Projet de Loi 90. L'association organise un congrès sur la réforme professionnelle, et dans le cadre des discussions qui ont lieu, dans le cadre des propos tenus, il y avait notamment à l'époque Roch Bernier, donc le médecin un peu père de la réforme, Dr Lescott, qui représentait, si ma mémoire est bonne, le collège à l'époque, des interlocuteurs du monde pharmaceutique, hospitalier, l'ordre des pharmaciens, tout ça. J'arrive à je dirais à la confirmation personnelle qu'il est nécessaire d'être reconnu comme spécialiste. L'évolution professionnelle, la différenciation professionnelle et surtout la déréglementation me convainc qu'il faut aller de l'avant avec une reconnaissance de la spécialité et que cette reconnaissance-là ne peut se gagner, compte tenu des tentatives précédentes que je connais mal, ne peut se gagner sans revisiter l'histoire de la pharmacie. Pharmacie en général, pharmacie hospitalière, mais peut-être aussi celle de d'autres professions, notamment la médecine, qui comporte beaucoup de similitudes avec notre propre profession. Je propose à l'époque à Paul Fernet, président de l'Ordre, de présider un comité sur les spécialités. Paul fait confiance à cette idée et un comité est mis en place et toute une démarche qui se poursuit encore aujourd'hui en 2011. De ces deux efforts, de cette anecdote, de cette réflexion sur l'histoire de la pharmacie hospitalière, Sainte-Justine se dirige vers l'année 2007 qui correspond à son centenaire, un siècle de vie à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et dans le cadre de ces fêtes-là, le docteur Roy me propose de participer, d'écrire un petit texte de quelques pages sur l'histoire du département de pharmacie dans un ouvrage qui s'appelle La petite histoire de Sainte-Justine. Je participe avec mes collègues du département à ce chapitre et ça ne fait que cristalliser mon intérêt pour l'histoire. C'est là que je rencontre Nancy Marando, historienne,
qui elle-même est engagée comme assistante de recherche à Sainte-Justine pour d'autres projets dont tu peux nous parler. Oui, en effet, depuis 2003, je travaillais comme auxiliaire de recherche pour l'auteur du livre Naître, vivre, grandir, Sainte-Justine 1907-2007, qui était l'ouvrage que Sainte-Justine publiait pour son centenaire. Donc, les travaux avaient commencé en 2003. Pendant mes recherches, j'ai consulté les rapports annuels, les procès-verbaux. Je suis allée dans les archives documentaires et photographiques de l'hôpital. J'ai construit une base de données et on m'a envoyé un peu partout dans l'hôpital pour répondre aux questions des gens qui voulaient réaliser des projets historiques. Jean-François était une de ces personnes. Il avait quelques projets en tête pour son département. Alors, on se rencontre. Je lui présente ce qui se trouve dans les archives de l'hôpital sur la pharmacie hospitalière. Je lui donne mes informations. On recueille les photos pharmaceutiques qui se trouvent dans l'hôpital. Et c'est comme ça que débute notre collaboration parce que tout de suite après cet échange d'informations, on a réalisé un premier poster et ensuite des bannières sur le centenaire du département de pharmacie qui ont été exposées dans le hall d'entrée de l'hôpital et à la faculté de pharmacie pendant quelques mois en 2007. Et de ce projet a découlé aussi un ouvrage sur le centenaire du département de pharmacie, un ouvrage de près de 600 pages qui a été distribué à tous les employés du département. Et quand ce projet s'est terminé, je crois début 2008, on a décidé pourquoi ne pas poursuivre avec d'autres projets que tu avais en tête. Exact. Alors, le projet pilote d'un ouvrage de Sainte-Justine, c'était pour se faire la main. C'était un bel exercice de synthèse par le prisme d'une institution. Mais pourquoi pas s'intéresser à l'histoire de toute la pratique hospitalière au Québec, et même un peu plus largement. Alors, en continuant de travailler ensemble, on a sollicité la plupart des parties prenantes pharmaceutiques. Je pense à l'ordre, je pense à la PES, je pense aux facultés, même à quelques individus. Donc, en proposant ceci, nous aimerions écrire un ouvrage destiné à toute la communauté pharmaceutique et aux gens à l'extérieur que ça peut intéresser, accompagné d'un site web pouvant comporter différents documents électroniques qui témoignent de cette histoire. On a mis ce projet-là en mots. On a sollicité, donc, évidemment, ces regroupements-là pour nous soutenir financièrement. Et la PES et la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal ont répondu oui à cet appel, ce qui nous a permis d'amorcer cette collaboration. Donc, en partant des archives qu'on avait initialement constituées, mais en élargissant la démarche, selon la méthode que tu peux un peu nous raconter. Oui, ben d'abord, on a consulté les ouvrages qui sont écrits sur l'histoire de la pharmacie au Québec, sur l'histoire du système de santé, le développement du système de santé au Québec. Par la suite, nous avons consulté, dépouillé les archives complètes de la PES, les archives de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal en ciblant les documents qui portaient vraiment sur la portion pharmacie hospitalière dans les programmes de pharmacie. Nous avons aussi sollicité l'aide de Jacques Dumas pour consulter les archives à l'Université Laval, le temps nous empêchant de nous déplacer vraiment à Québec pour faire ces recherches-là. Toutes les informations qui ont été compilées dans ces fonds d'archives-là ont été amassées et compilées dans une base de données Access que nous avons créée. Après avoir terminé les recherches, toutes les données ont été analysées pour les regrouper en différentes thématiques. Nous étions partis 40 thématiques. 40 chapitres au départ, 40 idées de regroupement. Évidemment, dans une perspective de synthèse, dans une perspective de logique, le résultat final est qu'on a 12 thèmes. Cette base de données-là, tout ce fond d'archives qu'on a parcouru, ne pouvait se faire sans un éclairage humain. Et voulant s'assurer que la démarche et que le fruit, le résultat de l'ouvrage, représente bien la pratique de tout le Québec, des deux facultés, de tous les horizons ou les façons de faire de la pharmacie hospitalière, on s'est entouré d'un comité de sages. Alors, on a donc, dans la région de Québec, un comité de pharmaciens hospitaliers retraités ou ayant gravité autour de la pharmacie hospitalière qui se réunit encore de façon régulière.
Alors, ils ont accepté de nous rencontrer. Oui. On En les mars a... 2008. Mars 2008. Et dans le cas de la région de Montréal, où cette structure-là n'existait pas vraiment, mais on reconnaît et connaît des pharmaciens avec ce même recul. Donc, on a formé un comité de sages par l'entremise de Google, donc un groupe Google. Et ces gens-là, on leur a partagé notre démarche. On les a sollicités en cours de route. On a partagé les versions préliminaires et même avancées de nos chapitres, en donnant la chance à plus d'une trentaine de pharmaciens, disons, sages, de commenter, de rectifier, de préciser ce que nous avons extrait et résumé de cette démarche. Alors évidemment, nous n'avons pas la prétention par le fonds d'archives et par ce comité de sages d'avoir écrit toute la vérité, rien que la vérité, nous le jurons, mais je pense que cette combinaison du facteur humain et de la recherche systématique d'archives écrites permet d'avoir une juste balance entre les faits et leur interprétation humaine. En plus de valider les informations par le comité de sages, faire l'histoire à partir des archives documentaires de différentes institutions pose certains problèmes. C'est une histoire plus générale. C'est une histoire qui ne rend pas toujours compte des gestes posés dans le quotidien par différents acteurs. Et pour nous, c'est important de mettre en valeur ce que des pharmaciens pionniers ont fait dans leur domaine, mais qui ne se retrouve pas dans les documents, qui n'est pas visible dans la recherche. Une des façons, le comité de sages souvent servait à nous pointer vers certaines réalisations que les pharmaciens ont pu faire là, dans leur travail. Il faut dire que les journaux, les revues professionnelles qu'on a consultées étaient quand même un témoin de réalisations plus individuelles, plus locales à travers le Québec, mais on a choisi de faire appel aux hôpitaux. Oui. Comme on voulait faire appel aux hôpitaux et que c'était impossible pour nous d'aller dans chaque hôpital consulter les archives des départements de pharmacie et faire une histoire vraiment plus détaillée, on a sollicité les hôpitaux pour qu'ils produisent une fiche historique. On a demandé à, je pense tous les établissements. Tous les établissements du Québec, sans exception, rejoints par l'entremise de la liste APES. Donc, de façon officielle et répétée, on comprend que ce type de sollicitation, dans un contexte de pénurie, d'autres priorités, fait en sorte que des établissements n'ont pas été en mesure d'y collaborer, mais vraiment, la démarche était absolument inclusive. Nous avons eu 75 établissements qui ont répondu favorablement à l'appel et qui nous ont produit leurs fiches historiques. Les fiches historiques sont publiées tout au long de l'année 2011, de mars à novembre 2011, sur le site de la PES à raison de 2 ou 3 fiches par semaine. Et elles rendent compte vraiment du développement ponctuel et dans chaque établissement pour mettre mieux en valeur les gestes quotidiens, les réalisations de ces pharmaciens dans les hôpitaux. J'ajouterais qu'on a fait le choix, on a donné le choix aux établissements plutôt de parler de leurs établissements souvent avant la période des fusions. Donc, par exemple, les grands centres de Montréal, Québec qui ont été regroupés, plusieurs sites sont devenus un même hôpital, le CHUC, le CHUM et tout ça. Donc, vous retrouverez sur ce site la fiche de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'Hôtel-Dieu de Montréal, lorsque les établissements ont fait ce choix donc de ne pas fusionner les histoires respectives, même si ce sont des structures aujourd'hui regroupées. De la même manière, dans le cas des C3S, on retrouve des traces de l'histoire de centres hospitaliers de soins de longue durée qui appartiennent maintenant à des C3S. Mais chaque établissement a fait le choix de son étiquette et de la façon dont il peut être reconnu dans la réforme. On a donc travaillé pendant plus de 2 ans. On a déposé notre manuscrit final en mai 2011 à la PES. Et donc, selon les étapes usuelles de production, il y aura révision linguistique, montage, approbation des épreuves et publication. Peut-être à l'heure où vous visionnerez ce vidéo, vous aurez entre vos mains l'ouvrage de l'apothicaire au spécialiste. En étant sur ce site et en visionnant cet extrait vidéo, vous savez peut-être déjà que cet extrait n'est qu'un parmi tant d'autres, puisque nous avons aussi eu le privilège et la collaboration de plus d'une vingtaine de ces pharmaciens sages qui ont participé à l'exercice. Nous les avons conviés à des entrevues, à des témoignages vidéo, dont l'entrevue était conduite par Nancy Marando, tournée avec la collaboration de Cynthia Tanguay et en soutien avec Denis Lebel et Angèle Chioux.
Alors, ce projet est une collaboration qui comporte plusieurs personnes. Vous pouvez donc visionner ces séquences vidéo qui aident à apprécier la contribution de ces gens, le bref portrait de ces gens dans le lien qu'ils ont eu avec la pharmacie hospitalière. Nous les avons invités à commenter quelques événements où ils ont joué un rôle ou été particulièrement présents. Et plusieurs d'entre eux nous ont donné une perspective, une ouverture sur le futur de ce qu'ils pensent, des enjeux, des défis que devra relever la pharmacie hospitalière. En outre, le site comporte une version électronique de l'ouvrage, quelques archives documentaires, photos et en images, qui complètent ce projet de près de 3 ans, qui célèbre le 50e anniversaire de la PES, mais quelques centenaires de l'histoire de la pharmacie hospitalière. En conclusion, c'est dur de finir un projet de cette envergure. Je dois te remercier, Nancy, de toute cette énergie. Comme j'écris dans l'avant-propos, vous pourrez lire le texte, mais cette fidélité, compte tenu d'un projet qui a été ardu, avec des hauts et des bas, tout ça, donc tu es resté fidèle au projet, tu aurais pu te décourager, changer d'idée, faire autre chose, de cette rigueur dont tu as fait preuve, de cette donc, constance, de cette qualité d'écriture. Donc, je veux te remercier publiquement d'avoir accepté donc, de participer à ce rêve et cette folie. J'en suis heureux et je pense que la communauté pharmaceutique doit être reconnaissante de ta contribution à ce fonds d'archives et à ce résultat. Merci. Moi aussi, je te remercie, Jean-François. Je te remercie de ta folie et d'oser faire des projets de ce genre qu'on met souvent de côté étant donné les circonstances plutôt difficiles. Et je te remercie vraiment d'avoir foncé, de m'avoir fait confiance avec ce projet. Oui, il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des bas dans des projets à long terme comme ça, mais il faut toujours se garder l'objectif en tête quand on sait que le résultat va être un ouvrage sur l'histoire de la pharmacie hospitalière. C'est ce qui nous motive tout le long. Et je te remercie encore énormément de m'avoir fait confiance dans ce projet. La balle est maintenant dans votre camp. Sur le site, vous retrouverez la possibilité de commenter, de bloguer. Et les commentaires que vous y laisserez au fil des prochains siècles seront revus et ajoutés à des pages additionnelles pour bonifier l'histoire, peut-être pour corriger des écarts de notre relecture ou peut-être pour apporter d'autres événements. Alors, merci de s'intéresser à la pharmacie hospitalière et longue vie à cette pratique de l'apothicaire à ce que j'espère un jour le spécialiste.